dimanche matin, plantation. Hier, elle est allée chercher les... Ah oui, non, il faut commencer par salut, c'est vrai. Alors, salut. Donc je disais, hier, elle a été chercher les plants qu'on avait commandés à la pépinière, là. Et du coup, on fait ça ce matin. Je me suis motivé à planter les patates. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, c'est elle qui m'a motivé à planter les patates. Hein, bon, en gros, elle m'a mis un coup de pied au cul, quoi, faut être honnête. Donc j'ai planté le reste de patates dans le début de la butte là-bas. Et puis en fait, il y avait des patates qu'elle n'avait pas plantées l'an dernier, je vais aller vous montrer. Elles sont pas forcément de... Elles sont un peu rabougries et tout. Du coup, je me suis dit que, quitte à faire, j'allais tester pour de bon la méthode des Descartes. Parce que j'en avais plein le cul de donner des coups de bêche là. Et du coup, sur la deuxième partie, en fait, en gros, depuis l'angle là, jusque bientôt au fond, je viens de me faire piquer par un truc sous le foin. Alors je sais pas si c'est genre une écharde ou si c'est quelque chose d'autre. On a été désinfecter ça quand même, au cas où. Et voilà, du coup, là je plante ces patates directement sous le foin. Mais vous vous souvenez que dans cette butte là, enfin dans cette zone, j'avais mis de l'herbe avant le foin. Ce qui fait que l'herbe elle est déjà en train de décomposer et tout, ça fait un espèce de terreau au toucher, enfin c'est déjà pas mal. Du coup voilà, je me suis dit qu'on allait tenter de le faire comme ça. Mais bon, je tire une balle dans le pied dans la méthode vu la qualité des patates que je pose. Puisque je mets des trucs comme ça qui sont tout rabougris. Donc bon, je sais pas si ça va marcher. Tu nous as mis quoi là? Poivron vert, aubergine. Poivron rouge, tomate et melon. Il y a pas mal de patates de l'an dernier qui remontent dans cette butte là. Donc on va les laisser évidemment. Et voilà, et du coup on va mettre aussi... Il y a quoi d'autre? Poivron rouge et... Melon on va mettre. Melon, ouais. Et voilà, le final, ce que ça donne. Du coup, on a mis des pâtes sur des platines fixées sous l'escalier. Et sans ça bougeait vraiment beaucoup trop. Du coup, on a remis une platine ici de renfort pour la lier au mur. Celle-là, par contre, on pourra pas la visser ou la dévisser. Tant pis. Et voilà. Donc, on a une rambarde de chaque côté pour éviter que les enfants ne tombent sur la plante là. Bon, c'est pas faire forger comme de l'autre côté, mais au moins ça fait le taf de sécurité. Ce soir c'est pizza, je sais pas si on va voir, mais le feu est allumé, ça commence à chauffer. On a fait combien? 3-4 feux de dérumage dans la semaine là. Donc bon, là on va faire une première montée en température. Et ce soir c'est pizza. Et pendant ce temps-là, madame a fait des plantations dans la serre a priori. Peut-être ailleurs, on va aller voir ça. Qu'est-ce que tu nous as planté là-dedans? Poivron, tomate, aubergine. Les choux-fleurs avec les patates. Ah, chou-fleur avec les patates, donc sur la gauche là-bas, c'est ça? Là. Ouais. Et voilà. Et après on verra. Et moi du coup il faut que je mette en route ça là. Les tuyaux percés, les tuyaux poreux pour bien arroser cette serre. Ok. Donc a priori de ce qu'elle me disait, elle a planté les choux avec les fèves, enfin les pois. C'est de la même famille. Et du coup, voilà, donc chou rave, chou rouge et quoi? Et chou blanc. Voilà, entre les rangs
de petits pois. Bon bah c'est bien, t'as bien bossé chouchou? Oui, j'arrive. Bon voilà, du coup ça donne ça. Par contre ça arrose entre les rangs, essentiellement au démarrage du tuyau. Et du coup en fait ça va arroser, ça va humidifier entre les plants. Alors après, comme ici on compte mettre du paillage, certainement au foin, ça devrait humidifier le paillage. Donc à voir ce que ça... si c'est une bonne idée ou pas, j'en sais rien. Peut-être que ce genre de tuyau c'est mieux sur des rangs comme ça, qui sont plus serrés. Et le mettre vraiment au pied des plants. Mais bon, j'en ai d'autres, hein, donc de toute façon, on va essayer ça plus tard. Pour l'heure, c'est pizza. Et voilà, on est prêt. Le dôme est redevenu blanc, c'est-à-dire que la pierre a emmagasiné toute la chaleur qu'elle pouvait. Et maintenant, elle la restitue. Et on prépare les pizzas. En espérant que ça colle pas trop à la spatule. Donc ce que vous voyez en dessous là, c'est de la semoule. C'est pour éviter que la pâte ne colle à la spatule au moment où on la met. Et voilà. Et là ça va cuire assez vite. Il va falloir que je la tourne d'ailleurs. Et première pizza au feu de bois 2022. Pas mal. Tomates, courgettes, aubergines, pesto. Pesto à l'ail des ours, oui. Oui. Et maintenant, c'est au tour du pain. Alors oui, normalement, on enlève les braises et on ferme le four. Mais là, on n'avait pas envie d'attendre, donc on l'a mis comme ça et on le retourne. Donc là, vous voyez, je l'ai retourné et il a déjà commencé à dorer de ce côté-là. Et l'autre aussi, je viens de le retourner. Bon, nous voilà le mardi matin. Et il faut que je finisse ça. Et que donc j'accroche le grillage quelque part sur la façade. Voilà, un truc qui paraît pas évident au premier abord et je l'avais pas vu. C'est ça. Il y a un décroché là. Ici. Donc en fait je suis pas aligné. Donc si je veux venir planter un poteau, bah soit je creuse et je le scelle dans du béton. Et puis point. Soit je veux pas refaire de béton, etc. Et à ce moment-là, je me fixe dans la paroi. Mais alors pour ça, il faut que je coupe, faut que j'enlève 30 cm au poteau, parce que sinon il est beaucoup trop haut. Et que je me remette du bois, au moins en bas, pour me décaler de la paroi. Bon, j'ai trouvé un bout de Douglas qui va faire l'affaire. Le Douglas, on le reconnaît à sa couleur un peu rosée là. Surtout quand il n'est pas traité en plus. Bon, par contre, pour arriver à faire quoi que ce soit dans cet atelier là, la première étape c'est de ranger. C'est plus possible. Là, j'ai fait tellement de petits bricolages à droite à gauche que c'est le bordel de partout. Je peux même pas utiliser la scie, je peux même pas le mettre sur la scie à onglet. C'est n'importe quoi. Donc on range. Bon voilà, c'est loin d'être parfait, mais c'est mieux que tout à l'heure. Bon et ça c'est sans compter ce côté-là. Hein.
J'ai fait que le fonctionnel. Le reste, on verra plus tard. Donc j'ai trouvé de la tige filetée de 8 là. Tige filetée de 8 que je vais sceller dans le mur. On va récupérer celui-là. On va lui faire les fraisages qui vont bien pour pouvoir se mettre à la bonne longueur. Première étape, aller mesurer sur place la taille qu'il faut. Donc je dois couper 90. Sur un bois comme ça, on utilise la scie à onglet. Et donc avec mon montage, c'est ultra simple. On dévisse, on se cale à 90, tac, et on est bon. Et là, j'ai plus qu'à couper. Alors, par contre, de mémoire, cette lame, je ne l'ai pas changée depuis le chantier chez Weldom. Et je sais pas si on voit là, mais elle est complètement cramée. Donc je vais en profiter pour changer la lame. Finalement, j'ai changé de lame, mais pour une multicut. Toujours pareil, on le voit avec les dents. Alors, est-ce que ça va faire le point là? Donc, il y en a une qui est trapézoïdale et l'autre qui est plate. Ou biseautée. En l'occurrence, celle-ci, elle est plate. Comme là, c'est sur le dessin. Voilà, en fait, j'avais acheté ça à l'époque chez Leroy Merlin, quand je m'y connaissais bien moins en menuiserie et surtout en matériel. On va l'essayer parce que j'ai jamais eu l'occasion de la mettre. Ce sera toujours ça de fait. Alors j'ai une lame bois Metabo. J'avais aussi racheté une lame multicut Lehman là. Je sais pas dans quel état elle est. Donc quitte à faire j'en ai une neuve, je vais mettre la neuve. La lame bois elle est sale. Et celle-ci elle est très sale. Et même le man là, ça mériterait qu'on la lave. Donc ici, je vais mettre ça à tremper aussi. Je vais faire une séance de nettoyage. Moi j'utilise ça là. Il y en a qui utilisent de l'essence de térébenthine, il paraît. Bon, moi j'avais pris ça pour pouvoir nettoyer mes fraises. Parce que, notamment, j'ai des fraises comme ici là, CMT, peintes et l'essence de térébenthine. Ça attaque la peinture. Or celui-là, non. Donc j'avais acheté ça pour ça. Donc là, il vous suffit d'avoir une brosse à dents, ça, on spray, on frotte, on laisse tremper, on fait l'autre face, on gratte tout et au moins on récupère une lame à peu près propre, qui devrait moins fumer du coup. Voilà. Ça, on va le remettre là-haut, hop, au moins pour la déco. On finit de ranger et c'est reparti pour la coupe de ce petit bout de bois. Alors ensuite, il faut que je perce. Il faut que je perce comme ça à différents endroits. Je vais aller présenter le bois là-bas pour faire des hauteurs de marquage. Mais on n'oublie pas, sur le bois, on perce toujours le plus gros en premier. Là, j'ai de la tige filetée de 8. Donc je vais prendre des... J'ai de la tige filetée de 8 ou de 10. Ah merde. Ça c'est con. C'est de la tige filetée de 10. C'est pas une histoire d'ancrage, on s'en fout. C'est juste que dans 10, j'ai plus qu'une seule rondelle. Tige filetée de 10, ce qui veut dire que pour qu'il soit bien maintenu, il faut que je mette une rondelle. Or, la rondelle, elle doit venir s'incruster dans le bois. Donc c'est cette taille-là qui va bien. Sauf que, quand on fait ça avec ce style de mèche, Forstner. Donc, je vais
on creuse le bois avec des fraises qui font comme des coups de ciseaux. Ce qui fait que si jamais je perce, si jamais j'avais un trou là, ben pour me caler, c'est compliqué. Du coup, on perce d'abord le grand, il y a une pointe de centrage, et ensuite, je vais venir avec mon forêt de 10 dans la marque de point de centrage que j'ai fait, et je pourrai finir de percer. Et donc on y commence. Ça ne coupe plus rien. Vous voyez la différence entre une fraise qui coupe rien et une fraise qui coupe? Ça, c'est des fraises Parkside que j'ai achetées à pas cher, donc je me suis servi 3 fois, et elles sont complètement dézinguées. J'avais acheté ça, je m'en suis pas servi souvent, mais clairement ça marche beaucoup mieux. Ah oui, bon, c'est un peu décousu, mais du coup, je me rends compte que on n'est pas retourné voir notre affaire là. J'avais déjà gratté au moment où j'ai mis le produit. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup plus, hein. Ça suffit. Voilà. On va la laisser reposer encore un peu et puis on viendra pas rincer, on viendra nettoyer la fin parce qu'il me semble qu'il ne faut pas rincer. Alors, avant de couper une barre, comme on va couper une tige filetée, comme on va couper un filetage à un moment donné, eh ben, on va devoir le refaire le filetage. Et le plus simple pour refaire un filetage, c'est d'utiliser un écrou. Mais pour ça, c'est bien qu'il soit déjà au bon endroit ou presque. Donc là, j'utilise 2 écrous, comme ça moi je vais pouvoir refaire, comme je vais couper la barre, je vais pouvoir refaire le filetage dans un sens et le filetage dans l'autre. Hop, et celui-là, il est refait comme ça. Hop, voilà.
Donc celui-là, on est bien d'accord, je l'ai refait pour la prochaine fois. J'ai épongé avec du sopalin. Vous voyez, elle sort plutôt clean. Bon, ça lui redonne pas du tranchant, hein, on est d'accord que c'est une lame désaffûtée, elle sera désaffûtée, mais il y a beaucoup moins de résine, donc elle va moins fumer, et puis elle récupère, comme on lui enlève les saletés qui sont sur le tranchant, elle devrait récupérer un peu de tranchant quand même. Donc ça, je vais la ranger à sa place. Tadadada. Hop. Vous voyez, le scellement chimique c'est bien, mais à faire c'est la galère. Parce que là, il est déjà dur en fait. Et du coup, j'ai eu du mal à rentrer les vis. Ici, c'est même légèrement tordu. À force de taper dessus, du coup, j'ai arrêté. Et là, à force de taper, bah, du coup, j'ai baisé le bout des. Pourtant, j'avais bien mis les écrous au bout. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc maintenant, on va laisser prendre parce que là, quand j'essaye de dévisser pour sortir les écrous, c'est toute la barre qui tourne. Donc on va laisser prendre et puis on reviendra plus tard voir ce que ça donne. Du coup, c'est le mont chimique. Une fois qu'on a fini ce qu'on avait à faire, on enlève la canule, on referme la cartouche et c'est parti pour la prochaine fois. Bon alors, petit résumé de là où j'en suis. J'arrivais pas à enlever les boulons qui étaient dessus parce qu'en tapant j'ai baisé le filetage et du coup j'ai meulé. Donc maintenant on va essayer de remettre des écrous dans ces filetages là. Celui-là je devrais y arriver. Et donc celui-là il était tellement amoché que j'arrivais même pas à y passer la rondelle. Donc là maintenant je devrais pouvoir arriver à mettre la rondelle. Voilà. Tac. Bon voilà, autre méthode pour pouvoir remettre des comment ça s'appelle, des écrous, c'est de faire un biseau comme ça. C'est plus facile d'aller récupérer le filet. Donc là j'ai mis des écrous freinés. Comme ça au moins je suis sûr qu'il se passe rien, que ça s'enlève pas. Avant que ça pète ça, il va falloir y aller. Hein. Hop, on en est là. Donc là comme c'est un poil trop haut, je pense que je vais le taper. Et en fait, histoire de faire descendre ce trou là au niveau du bois, je vais essayer de le faire rentrer dans la terre tout simplement.
pour venir le mettre là le long du tasseau. Et voilà, c'est fixé, c'est tendu. Alors j'ai pas mis de fil de soutien, j'ai juste tendu le bout de grillage comme ça pour 2 mètres là. Par contre, maintenant que le grillage il est tendu, bah celui-ci il s'est décalé un peu sur la gauche et donc le portail il tient plus. Mais c'est pas grave, ce genre de portail on peut les régler. On peut les écarter ou les rapprocher du poteau assez facilement, donc on va procéder à ça et puis voilà. Et je vous montre la fin. Bon, et ben je suis très emmerdé, c'est pas si simple parce qu'en fait celui-là c'est pas le fait de tirer. C'est juste que bah du coup il a été scellé comme ça ou je sais pas, ça a bougé et ça s'est mis de traviole vers là. Du coup comme c'est pas à la verticale pour arriver à retrouver quelque chose, parce que lui en fait avec les pieds j'arrive à le régler, mais là je suis presque trop loin parce que il s'écarte comme ça. Donc il faut que je trouve une astuce pour lui mettre une barre en travers là. Alors voyons donc ce que ça donne. Donc on s'est refixé là avec une vis auto-perfo, une vis en bas et ah oui, alors, on va passer de l'autre côté. Tac. Parce qu'en fait il a fallu que j'arrondisse. J'ai percé là et il a fallu me meuler sur le tour pour arrondir. Donc là c'est pris là-dedans, ça descend sur le béton. C'est pris ici, mais vous voyez, je sais pas si on va voir bien, mais le socle en béton il bouge un peu. Bon après personne ne va venir le défoncer. Celui-ci aussi il bouge un peu. C'est certainement parce que il fait sec et que ben l'eau est un peu manquante. Du coup la terre elle s'est rétractée et voilà. Donc maintenant que j'ai poussé sur le portail, et ben je suis bon. Je pourrais même reculer un peu par là pour le faire descendre un petit peu dans la serrure. Bon pour le moment on n'utilise pas ça, je sais même pas d'où est la clé d'ailleurs. Du coup voilà. En fait ça, l'année dernière on avait planté des topinambours par ici. Et qui avaient pris un coup de vent et qui avaient versé. Et en fait on les avait pas récoltés justement pour les laisser bien prendre. Et a priori ça ce sont les repousses de topinambour de l'an dernier. Et cette année elle en a replanté ici. Donc définitivement ce coin va être réservé au topinambour. Et je pense que dès cet automne je vais faire une délimitation là. Bon, alors la souche elle fait toujours chier. Mais une délimitation pour réserver une zone de culture. Parce qu'en plein après-midi là c'est vraiment en plein soleil. C'est très bon. Sauf qu'il faut arriver à les arroser de ce côté là de la maison où j'ai pas trop de récupération d'eau de pluie. Voilà. Du coup je vais attaquer un autre petit projet dans l'atelier. Puisqu'elle ne m'a rien demandé de faire, je vais faire un truc dont j'ai envie. Et même que j'ai presque pas mis le bordel. Hein? C'est notable. Bon, faut encore que je range 2-3 trucs, mais... Ah oui, ça, j'avais pas retrouvé ma petite... J'avais une espèce de grosse seringue, là, normalement qui est une seringue à graisse. Je l'ai pas retrouvée, du coup, pour pchiter dans le fond des trous avant de mettre le scellement chimique. Pompe à vélo, ça marche aussi très bien. Et donc, le petit projet dont je vous parlais, c'était ça. Vous connaissez... Ah, c'est plutôt à l'envers, en fait. Vous connaissez le principe de la vis biaise, j'imagine. Vous m'en avez vu faire plusieurs fois. Et donc ça, je l'ai récupéré sur AliExpress. C'est un lien qu'a donné Petit Copo dans une de ses vidéos. J'ai profité d'un de ses bons de réduction. C'est pas grand chose, c'est 5€, c'est toujours ça de prix. Pour récupérer ça. Parce qu'en fait, j'en avais un peu marre d'avoir dans l'atelier que celui-là. Là. C'est là, c'est ce kit là. Donc ça c'est un kit vis biaise qui est top, surtout quand on va sur des chantiers, on peut l'amener partout et tout. Mais quand on est dans l'atelier, franchement celui-là beaucoup mieux. On vient, on place la pièce
et on est directement au bon endroit. Le seul truc, c'est que si on n'a pas de support sur le côté, et ben la pièce qu'on vient poser là, elle pivote et on fait pas les trous exactement au bon endroit. Donc ce qu'on va faire là, c'est une défonce. On va faire une grosse rainure dans un panneau de MDF de 22. On fait une grosse défonce dedans pour venir insérer ça à fleur. Voilà, un truc simple, efficace. Ça devrait pas trop me poser de problème. C'est fait. Vous avez vu que c'est rapide ce genre de petit usinage là. Une fois qu'on a bien préparé ses gabarits pour faire à peu près tout ce qu'on veut, ça va vite. Alors pour être tout à fait honnête, et je sais pas pourquoi, je suis un peu plus haut là que là. Par contre ici la fleur est parfaite. Alors je sais pas pourquoi c'est un peu comme ça. J'en sais rien. Bah, vous voyez que j'ai fait un essai et on arrive bien à faire les vis-biaises sans problème et l'aspiration marche nickel. Ici on est bien coincé, donc ça c'est bon, c'est réglable pour la profondeur, c'est pas mal. Ici on voit en millimètres et de l'autre côté ça doit être en pouces, voilà, pour ceux qui veulent travailler en pouces. Donc ici en fait on voit l'épaisseur de la planche qu'on a à faire. On vient régler en laissant tomber le forêt au contact et on remonte d'un demi-millimètre pour caler la bague. On vient percer, embuter sur la bague et ça nous fait normalement même pas les petits pocs qui sont là. Juste histoire que d'avoir un micro bout de bois qui reste. Voilà, c'était le premier passage de forêt, il a fallu qu'il fasse un peu son trou. Bon, maintenant ça devrait rouler. Il me reste plus qu'à savoir où est-ce que je vais ranger ce fameux gabarit. Alors, comment ça se passe dans la serre? J'ai rajouté des pièces de tomates là où c'était commencé. Ouais. Donc là on a tomates, Poivron vert, poivron rouge, aubergine. Poivron vert, aubergine, poivron rouge, c'est ça? Ouais. Là, on continue les tomates. Ouais, là-bas il y a des patates résiduelles, ça fait chier. Ouais, il y a des patates résiduelles, ça fait chier. Effectivement. Et Sur là, ce côté-là, il y a des patates résiduelles, du coup on met des choux avec. Oui, des choux entre les patates qui ont mal été récoltées l'an dernier. En tout, elle me dit que en ce moment, elle a planté 60 pieds de tomates. T'as fait quoi d'autre, chouchou? T'as fait quoi d'autre au potager? Bah aujourd'hui ou depuis mardi là, parce que moi j'ai pas tout suivi. Là j'ai mis des haricots là, entre les courges et au milieu. Là, entre les courges? Ouais, j'en ai mis un ou deux pieds entre chaque courge et là j'en ai mis plein au milieu. Et plein au milieu. Il y a quelques patates résiduelles aussi. Ouais. Donc ici, ça fait comme de la milpa, c'est ça? Ah non, mille pas, c'est du maïs. Oui, mais... Ok, on en a 2 sur 3. Donc, courges et haricots. C'est un milp, il n'y a pas le... Ah ouais. Du coup, courges et maïs et haricots là. Les tomates là-bas. T'as prévu quoi dans celle qui est là, derrière toi? Butternut haricots parce qu'on aura plein de haricots à retrouver. Butternut et haricots, donc il faut que je rachète des treillis pour les faire grimper ou pas? Oui, il en faut un là, un pour les
les concombres du fond. Concombre du fond là-bas, ouais. Peut-être un là parce que je vais aussi mettre des courges. Donc là, il va y avoir J'aurai 3. poireaux, carottes. C'est pas là les poireaux, carottes? Alors là, il y a courgettes, haricots, butternut. Courgettes, haricots, butternut, ok. Et poireaux, carottes, c'est là. Ah oui, poireaux, carottes, c'est là. Il faut que je me farcisse ça. Paf, j'ai tout ça à replanter en poireaux. Comprenez pourquoi j'ai pas une folle envie de m'y mettre là. Voilà. Bon, madame a bien bossé au potager. Et moi j'ai pu bricoler à côté. C'est pas mal. À la semaine prochaine. Finalement j'ai rajouté un dernier petit bricolage à mon palmarès du mardi là. Un support pour mettre la cible du tir à l'arc. On va essayer de s'y remettre un petit peu. Et voilà. Donc on a fait, enfin j'ai fait un support comme ça. Là ça pivote, ça vient se caler derrière. Avec une petite coupe à 45 ici. J'en ai chié pour faire les coupes à 30. Il faut... Du coup j'ai été obligé de les faire sur la scie sous table, à l'envers. Enfin bon, c'est un truc, c'était un casse-tête pour arriver à le faire. Mais c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller tirer à l'arc, mais ce sera pour une autre fois. Ce soir, je suis vanné. Voilà, c'est grand, mais en même temps la cible elle est immense aussi. Du coup j'espère que ça va tenir et que ça va encaisser les chocs. Et voilà, en tout cas c'est bien plus costaud. Ça c'est une espèce de bois exotique. Quand on le coupe ça sent le cacao. J'ai récupéré ça du magasin quand j'ai fait le comment ça s'appelle, le showroom des portes, il y avait ça dedans. Et j'en ai récupéré des morceaux. Voilà, bon cette fois-ci, je vous laisse, à la semaine prochaine. Je vais aller faire le montage de cette vidéo d'ailleurs. Allez, salut!